Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire. C'est l'histoire de Jérôme, un jeune étudiant au Cameroun. Et cette histoire nous a été racontée par son frère qui a choisi aujourd'hui de dénoncer, de sensibiliser. Afin que nous l'animions, comme je le dis toujours ici, le dehors est risqué. Le dehors est trop risqué. Restons prudents, restons vigilants. Jérôme aujourd'hui est entre la vie et la mort, car on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, vous aurez les détails juste après le générique. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Jérôme. Jérôme est un jeune Camerounais qui venait à peine d'avoir son baccalauréat et qui vivait dans la ville de Yaoundé avec son frère, qui lui aussi était à l'université. Tous les deux vivaient dans une chambre estudiantine et tout allait bien. Jérôme lui faisait physique et son frère lui faisait littérature, un truc littéraire. Donc les deux n'étaient pas dans la même filière. Jérôme, lui, il est, parce que je vais pas dire il était, je vais pas parler de lui au passé, parce que Jérôme, lui, il est là. C'est vrai que ça ne va pas, mais il est là. Jérôme, lui, c'est un garçon brillant, qui aime tout ce qui est physique, mathématiques, informatique. En fait, il est à 100% dans ses études. Il aime l'école et tout. C'est un petit génie, en fait. Quand Jérôme a commencé l'université, il allait normalement comme tout étudiant. Il avait ses cours parfois à 10 heures, parfois à 13 heures, parfois dès que ça finissait, il rentrait à la maison avec son frère. Vu qu'ils étaient dans une chambre tous les deux, donc il rentrait à la maison, il pouvait cuisiner. Le jour où son frère rentre tôt, son frère peut cuisiner et tout. Donc c'était un peu comme ça leur vie. Mais Jérôme a commencé à changer subitement. Il est devenu bizarre. Il s'est renfermé sur lui. Il ne communiquait plus trop avec son frère. Il rentrait très tard. Son frère constatait qu'il rentrait très tard. Son frère lui a demandé, mais Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres tard? S'il n'est pas minuit, 1 heure, tu ne rentres pas. Jérôme lui dit que j'ai rencontré un groupe de personnes avec qui j'étudie au campus. Ce qui fait qu'après les cours, on va dans une salle où on siège pour réviser. Son frère lui dit que, mais pourquoi vous révisez seulement la nuit? Il y a des jours où vous n'avez pas cours. Pourquoi ne pas choisir ces jours-là pour réviser? Pourquoi réviser à 23 heures? Pourquoi réviser à minuit? Pourquoi réviser seulement quand le soleil se couche? C'est un peu bizarre. Tu rentres tard. Si on t'agresse, si un truc t'arrive et tout, il dit à son frère que non, ne t'inquiète pas. Rien ne va m'arriver. Tout va bien se passer. Le campus est toujours bondé d'étudiants. Il y a toujours les gens, il y a les vigies, il y a les gardiens. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Tout est sous contrôle. Je suis en sécurité. Son frère dit, ok, si tu le dis. Jérôme a continué à fréquenter son groupe d'amis, son soi-disant groupe d'études. Il a continué à les fréquenter. Comme je disais, Jérôme est devenu bizarre. Jérôme rentrait à la maison avec les bouquins bizarres, avec les stylos spéciaux. J'allais dire à son frère, ne touche pas mon stylo, ne touche pas mon bouquin, ne touche pas à ceci. Il était devenu très distant. Il n'aimait plus qu'on touchait à ses affaires et tout. Ce qui se passait avec Jérôme, c'est que Jérôme, lui, il allait intégrer ce groupe-là. Parce que là-bas, on lui avait fait comprendre que s'il intègre le groupe d'étudiants là, où ils vont apprendre et tout, il aura la facilité il aura facilement les épreuves, que ce soit les épreuves de session normale, que ce soit les épreuves de contrôle continu, que ce soit les faveurs au niveau des professeurs, des docteurs, du recteur même. Il aura la possibilité aussi d'avoir des stages facilement et tout. Il s'est dit, mais ça c'est un bon truc pour moi. Pourquoi ne pas intégrer la communauté? Pourquoi ne pas intégrer ce groupe d'apprentissage? Ça sera bénéfique pour moi. C'est donc comme ça que Jérôme, il intègre le groupe sans toutefois savoir que ce qui se cache derrière le groupe, c'est tout autre chose. Donc ils avaient l'habitude donc d'apprendre un peu tard dans la nuit. Un soir, Jérôme rentre comme d'habitude à minuit.
Son frère ouvre la porte. Il entre, se couche. Mais son frère a constaté que toute la nuit, Jérôme était agité. Il parlait, il racontait des choses qui ne tenaient pas la route, quoi. Il disait les trucs comme genre, non, je suis pas d'accord avec vous, non, je suis pas d'accord, ça doit pas fonctionner comme ça, non, j'ai aussi mon point de vue à donner, j'ai aussi mon opinion, si. En fait, il parlait comme s'il était en train de communiquer avec des gens. Mais le truc est que il n'était qu'avec son frère dans la chambre et les deux dormaient, donc il ne communiquait avec personne. Son frère s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jérôme est bizarre et tout. Mais jusque-là, rien de grave. Son frère, il a dormi. Le matin, il dit à Jérôme que cette nuit, tu étais un peu agité, tu étais bizarre, tu bavardais et tout. Jérôme dit, ah, moi je m'en souviens pas. Donc, peut-être j'ai fait un cauchemar et tout. Comme d'habitude, il se lave, il va faire ses coups et tout. Son frère, aussi de son côté, pareil. La nuit tombée, son frère lui est à la maison. Comme d'habitude, Jérôme rentre à minuit à 1 heure. Mais cette fois-ci, Jérôme n'a plus attendu bavarder dans le sommeil. Il a commencé à bavarder sous la douche parce qu'il est rentré, il allait se doucher. Déjà sous la douche, son frère suivait les voix. À la douche, Jérôme bavardait, Jérôme parlait, Jérôme disait des trucs. Quand il sort, son frère lui dit que, mais Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Tu parles avec qui? Il dit que, non, c'est rien de grave, c'est rien et tout. Donc, il ne fait qu'endormir son frère, en fait, l'esprit de son frère. Mais son frère dit que non, ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. La même nuit, le même phénomène se répète. Jérôme ne fait que bavarder dans son sommeil. Jérôme ne fait que se tourner dans son sommeil. Jérôme ne fait que faire des trucs bizarres. J'ai même oublié de mentionner que Jérôme passait le temps à rentrer à la maison avec des bouquins bizarres, avec des livres bizarres, qui n'avaient rien à voir avec la physique, qui n'avaient rien à voir avec la mathématique qu'il faisait, qui n'avaient rien à voir avec l'informatique qu'il faisait. Des livres bizarres qui parlaient des 7 pouvoirs de tel, qui parlaient des 4 lois de ceci, qui parlaient de cela. Son frère trouvait tout ça bizarre. Il a appelé le mec. Il a dit à le mec, maman, c'est grave ici. Jérôme, il est devenu bizarre. Il ne mange plus à la maison. Il ne communique plus. Chaque fois, il parle. Je sais pas avec qui il parle. S'il entre à la douche, il va parler. Dans le sommeil, il va parler. Il rentre avec les bouquins bizarres ici à la maison. Je ne sais pas ce qui se passe. Sa mère dit que, ok, j'ai compris. Sa mère prend dans le bus. Elle arrive sur Yaoundé. Elle dit à son fils que, qu'est-ce qui se passe? Ton frère m'a dit que tu as intégré un groupe avec lequel tu apprends et tout, avec les amis avec lesquels tu apprends. C'est quoi? Il raconte à sa mère que non, maman, c'est un groupe qui va me faciliter la vie, qui va faire comme ça. Il raconte tout ce que je vous ai raconté là, bien au début là, il raconte ça à sa mère. Sa mère dit que ok, mais le truc que tu parles seul, tu rentres avec les bouquins bizarres à la maison là, c'est encore quoi? Il dit que non, c'est juste la lecture, on dit ça comment? C'est pour développer mon esprit. Mon esprit doit être ouvert, je dois beaucoup lire et tout. Je m'intéresse à tout. Je ne dois pas seulement m'intéresser à mon domaine d'études. Je m'intéresse un peu à un peu de tout, à la motivation personnelle, en fait, à tout. Sa mère dit ok. Sa mère prend sa voiture, elle rentre au village. Jérôme en ville, le même cycle continue, ça continue jusqu'au jour où Jérôme a pété les plombs. Jérôme a commencé à se débattre. Il a commencé à crier. Il a commencé à bavarder. Il a commencé à faire, il est devenu, quand il fait ça, vous comprenez, il est devenu zinzin. Il a commencé à se déshabiller, à retirer les habits, à tirer tout. En fait, tout gâté. On l'a arrêté. Son frère a appelé les autres jeunes. On l'a neutralisé. Jérôme est descendu avec lui au village. Son frère est descendu avec Jérôme au village. Arrivé là-bas, on dit que où il allait entrer là, à l'université, c'est lui qu'on voulait envoyer devant. Quand je dis envoyer devant, vous comprenez, c'est lui qu'on voulait envoyer devant. Donc son groupe d'apprentissage là, en réalité, c'est une secte. C'est une secte là-bas à l'université qui a pour but d'attirer tout, d'apporter le maximum, d'amener le maximum de jeunes
à intégrer le groupe pour pouvoir vous prendre tout ce que vous avez de bon, que ce soit vos chances, votre étoile, votre destinée, votre progéniture, votre richesse. En fait, on récupère tout. On récupère tout ça. Et en fin de compte, soit vous perdez la vie, soit vous devenez fou, soit vous ne mourrez même pas, vous ne devenez pas fou, mais vous ne pouvez plus rien faire de votre vie. Donc vous videz complètement de votre énergie. Ou alors même, vous mourrez. C'est comme ça qu'on dit à sa maman que Jérôme est déjà très loin. Oui, il est là. Il va passer. Il va passer. Si on ne fait rien, il va passer. Parce qu'on l'a déjà poussé. Il est déjà très loin. Où il est là, il est déjà très loin. C'est comme ça que la vie de Jérôme bascule du jour au lendemain à cause d'un groupe d'apprentissage à l'université. Faites très attention. Personne n'est à l'abri. Le dehors est risqué. Le mal est partout. Dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos quartiers, partout. Il n'y a plus rien. Pas pour dire que tous les groupes universitaires d'apprentissage là sont des sectes, non, non, non. Mais pour dire que il faut bien savoir où vous mettez le pied. N'entrez pas totalement. Quand vous arrivez quelque part, observez bien. Mettez-vous à distance. Observez. Ne prenez rien de ce milieu. Ne dites rien. Observez d'abord. Et rassurez-vous que vous êtes au bon endroit avant de commencer à se laisser aller. Parce que Jérôme a été interpellé depuis par son frère en lui disant que mais ça c'est quel groupe d'apprentissage? Vous n'apprenez que la nuit. Déjà ça. C'était le premier carton rouge qui montrait qu'il y a quelque chose qui se trame, qui montrait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est quel groupe d'apprentissage qui ne se fait que la nuit. Et dans une salle même reculée du campus. C'est vrai que c'est dans le campus, mais qui se fait dans une salle un peu éloignée. Ça, c'était déjà un signe que ce n'était pas bon. Son frère a tenu à me raconter cette histoire, en fait, pour sensibiliser les jeunes étudiants là, qui viennent d'avoir le bac, même les anciens qui sont à l'université, personne n'a l'abri. Faites très attention. Réfléchissez. Prenez le temps. Observez. Ne pas faire l'amitié avec n'importe qui. Ne pas entrer totalement comme ça, les mains, les pieds. Le dehors est risqué. Restons prudents. Ça, c'est l'histoire de Jérôme. J'espère que les jeunes ou les personnes qui vont m'écouter, qui font peut-être face à ça, ou qui aussi ont une expérience pareille, écrivez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et prions pour Jérôme, afin que tout se passe bien, afin que le Seigneur l'aide à sortir de cette situation sain et sauf, qui ne laisse pas sa vie dans ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Jérôme. Jérôme est un jeune Camerounais qui venait à peine d'avoir son baccalauréat et qui vivait dans la ville de Yaoundé avec son frère, qui lui aussi était à l'université. Tous les deux vivaient dans une chambre estudiantine et tout allait bien. Jérôme lui faisait physique et son frère lui faisait littérature, un truc littéraire. Donc les deux n'étaient pas dans la même filière. Jérôme, lui, il est, parce que je vais pas dire il était, je vais pas parler de lui au passé, parce que Jérôme, lui, il est là. C'est vrai que ça ne va pas, mais il est là. Jérôme, lui, c'est un garçon brillant, qui aime tout ce qui est physique, mathématiques, informatique. En fait, il est à 100% dans ses études. Il aime l'école et tout. C'est un petit génie, en fait. Quand Jérôme a commencé l'université, il allait normalement comme tout étudiant. Il avait ses cours parfois à 10 heures, parfois à 13 heures, parfois dès que ça finissait, il rentrait à la maison avec son frère. Vu qu'ils étaient dans une chambre tous les deux, donc il rentrait à la maison, il pouvait cuisiner. Le jour où son frère rentre tôt, son frère peut cuisiner et tout. Donc c'était un peu comme ça leur vie. Mais Jérôme a commencé à changer subitement. Il est devenu
bizarre. Il s'est renfermé sur lui, il ne communiquait plus trop avec son frère. Il rentrait très tard. Son frère constatait qu'il rentrait très tard. Son frère lui a demandé, mais Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres tard? S'il n'est pas minuit, 1 heure, tu ne rentres pas. Jérôme lui dit que j'ai rencontré un groupe de personnes avec qui j'étudie au campus. Ce qui fait qu'après les cours, on va dans une salle où on siège pour réviser. Son frère lui dit que, mais pourquoi vous révisez seulement la nuit? Il y a des jours où vous n'avez pas cours. Pourquoi ne pas choisir ces jours-là pour réviser? Pourquoi réviser à 23 heures? Pourquoi réviser à minuit? Pourquoi réviser seulement quand le soleil se couche? C'est un peu bizarre. Tu rentres tard. Si on t'agresse, si un truc t'arrive et tout, il dit à son frère que non, ne t'inquiète pas. Rien ne va m'arriver. Tout va bien se passer. Le campus est toujours bondé d'étudiants, il y a toujours les gens, il y a les vigies, il y a les gardiens, donc tu n'as pas à t'inquiéter, tout est sous contrôle, je suis en sécurité. Son frère dit, ok, si tu le dis. Jérôme a continué à fréquenter son groupe d'amis, son soi-disant groupe d'études. Il a continué à les fréquenter. Comme je disais, Jérôme est devenu bizarre. Jérôme rentrait à la maison avec les bouquins bizarres, avec les stylos spéciaux. J'avais dit à son frère, ne touche pas mon stylo, ne touche pas mon bouquin, ne touche pas à ceci. Il était devenu très distant, il n'aimait plus qu'on touchait à ses affaires et tout. Ce qui se passait avec Jérôme, c'est que Jérôme, lui, il allait intégrer ce groupe-là. Parce que là-bas, on lui avait fait comprendre que s'il intègre le groupe d'étudiants là, où ils vont apprendre et tout, il aura la facilité il aura facilement les épreuves, que ce soit les épreuves de session normale, que ce soit les épreuves de contrôle continu, que ce soit les faveurs au niveau des professeurs, des docteurs, du recteur même. Il aura la possibilité aussi d'avoir des stages facilement et tout. Il s'est dit, mais ça c'est un bon truc pour moi. Pourquoi ne pas intégrer la communauté? Pourquoi ne pas intégrer ce groupe d'apprentissage? Ça sera bénéfique pour moi. C'est donc comme ça que Jérôme, il intègre le groupe sans toutefois savoir que ce qui se cache derrière le groupe, c'est tout autre chose. Donc, ils avaient l'habitude donc d'apprendre un peu tard dans la nuit. Un soir, Jérôme rentre, comme d'habitude, à minuit. Son frère ouvre la porte. Il entre, se couche. Mais son frère a constaté que toute la nuit, Jérôme était agité. Il parlait, il racontait des choses qui ne tenaient pas la route, quoi. Il disait les trucs comme genre, non, je suis pas d'accord avec vous, non, je suis pas d'accord, ça doit pas fonctionner comme ça, non, j'ai aussi mon point de vue à donner, j'ai aussi mon opinion, si. En fait, il parlait comme s'il était en train de communiquer avec des gens. Mais le truc est que il n'était qu'avec son frère dans la chambre, et les deux dormaient, donc il ne communiquait avec personne. Son frère s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jérôme est bizarre et tout. Mais jusque-là, rien de grave. Son frère, il a dormi. Le matin, il dit à Jérôme que cette nuit, tu étais un peu agité, c'était bizarre, tu bavardais et tout. Jérôme dit, ah, moi je m'en souviens pas. Donc, peut-être j'ai fait un cauchemar et tout. Comme d'habitude, il se lave, il va faire ses coups et tout. Son frère, aussi de son côté, pareil. La nuit tombée, son frère lui est à la maison. Comme d'habitude, Jérôme rentre à minuit à 1 heure. Mais cette fois-ci, Jérôme n'a plus attendu bavarder dans le sommeil. Il a commencé à bavarder sous la douche parce qu'il est rentré, il allait se doucher. Déjà sous la douche, son frère suivait les voix. À la douche, Jérôme bavardait, Jérôme parlait, Jérôme disait des trucs. Quand il sort, son frère lui dit que, mais Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Tu parles avec qui? Il dit que, non, c'est rien de grave, c'est rien et tout. Donc, il ne fait qu'endormir son frère, en fait, l'esprit de son frère. Mais son frère dit que non, ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. La même nuit, le même phénomène se répète. Jérôme ne fait que bavarder dans son sommeil. Jérôme ne fait que se tordre dans son sommeil. Jérôme ne fait que faire des trucs bizarres. J'ai même oublié de mentionner que Jérôme passait le temps à rentrer à la maison avec des bouquins bizarres, avec des livres bizarres, qui n'avaient rien à voir avec la physique, qui n'avaient rien à voir avec la mathématique qu'il faisait, qui n'avaient rien à voir avec l'informatique qu'il faisait. Des livres bizarres qui parlaient des 7 pouvoirs de tel, qui parlaient des 4 lois de ceci, qui parlaient de cela. Son frère a trouvé tout ça bizarre. Il a appelé leur mère. Il a dit à leur mère que maman, c'est grave ici. Jérôme
il est devenu bizarre. Il ne mange plus à la maison. Il ne communique plus. Chaque fois, il parle. Je sais pas avec qui il parle. S'il entre à la douche, il va parler. Dans le sommeil, il va parler. Il rentre avec les bouquins bizarres ici à la maison. Je ne sais pas ce qui se passe. Sa mère dit que, ok, j'ai compris. Sa mère prend dans le bus. Elle arrive sur Yaoundé. Elle dit à son fils que, qu'est-ce qui se passe? Ton frère m'a dit que tu as intégré un groupe avec lequel tu apprends et tout, avec les amis avec lesquels tu apprends. C'est quoi? Il raconte à sa mère que non, maman, c'est un groupe qui va me faciliter la vie, qui va faire comme ça, comme ça, comme ça. Il raconte tout ce que je vous ai raconté là, bien au début là. Il raconte ça à sa mère. Sa mère dit que, ok. Mais le truc que tu parles seul, tu rentres avec les bouquins bizarres à la maison là, c'est encore quoi? Il dit que non, c'est juste la lecture, on dit ça comment? C'est pour développer mon esprit doit être ouvert, je dois beaucoup lire et tout, je m'intéresse à tout. Je ne dois pas seulement m'intéresser à mon domaine d'études, je m'intéresse un peu à un peu de tout, à la motivation personnelle, en fait, à tout. Sa mère dit OK. Sa mère prend sa voiture, elle rentre au village. Jérôme en ville, le même cycle continue, ça continue jusqu'au jour où Jérôme a pété les plombs. Jérôme a commencé à se débattre. Il a commencé à crier. Il a commencé à bavarder. Il a commencé à faire, il est devenu, quand il fait ça, vous comprenez, il est devenu zinzin. Il a commencé à se déshabiller, à retirer les habits, à tirer tout. En fait, tout gâté. On l'a arrêté. Son frère a appelé les autres jeunes. On l'a neutralisé. Jérôme est descendu avec lui au village. Son frère est descendu avec Jérôme au village. Arrivé là-bas, on dit que où il allait entrer là, à l'université, c'est lui qu'on voulait envoyer devant. Quand je dis envoyer devant, vous comprenez, c'est lui qu'on voulait envoyer devant. Donc son groupe d'apprentissage là, en réalité, c'est une secte. C'est une secte là-bas à l'université qui a pour but d'attirer tout, d'apporter le maximum, d'amener le maximum de jeunes à intégrer le groupe pour pouvoir vous prendre tout ce que vous avez de bon, que ce soit vos chances, votre étoile, votre destinée, votre progéniture, votre richesse. En fait, on occupait tout. On occupait tout ça. Et en fin de compte, soit vous perdez la vie, soit vous devenez fou, soit vous ne mourrez même pas, vous ne devenez pas fou, mais vous ne pouvez plus rien faire de votre vie. Donc vous videz complètement de votre énergie. Ou alors même, vous mourrez. C'est comme ça qu'on dit à sa maman que Jérôme est déjà très loin. Où il est là, il va passer. Il va passer. Si on ne fait rien, il va passer. Parce qu'on l'a déjà poussé. Il est déjà très loin. Où il est là, il est déjà très loin. C'est comme ça que la vie de Jérôme bascule du jour au lendemain. À cause d'un groupe d'apprentissage à l'université. Faites très attention. Personne n'est à l'abri. Le dehors est risqué. Le mal est partout. Dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos quartiers, partout. Il n'y a plus rien. Pas pour dire que tous les groupes universitaires d'apprentissage là sont des sectes, non. Mais pour dire que il faut bien savoir où vous mettez le pied. N'entrez pas totalement. Quand vous arrivez quelque part, observez bien. Mettez-vous à distance. Observez. Ne prenez rien de ce milieu. Ne dites rien. Observez d'abord. Et rassurez-vous que vous êtes au bon endroit avant de commencer à se laisser aller. Parce que Jérôme a été interpellé depuis par son frère en lui disant que mais ça c'est quel groupe d'apprentissage? Vous n'apprenez que la nuit. Déjà ça. C'était le premier carton rouge qui montrait qu'il y a quelque chose qui se trame. Qui montrait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est quel groupe d'apprentissage qui ne se fait que la nuit. Et dans une salle même reculée du campus. C'est vrai que c'est dans le campus, mais qui se fait dans une salle un peu éloignée.
Ça, c'était déjà un signe que ce n'était pas bon. Son frère a tenu à me raconter cette histoire, en fait, pour sensibiliser les jeunes étudiants là, qui viennent d'avoir le bac. Même les anciens qui sont à l'université, personne n'a l'abri. Faites très attention. Réfléchissez. Prenez le temps. Observez. Ne pas faire l'amitié avec n'importe qui. Ne pas entrer totalement comme ça, les mains, les pieds. Le dehors est risqué. Restons prudents. Ça, c'est l'histoire de Jérôme. J'espère que les jeunes ou les personnes qui vont m'écouter, qui font peut-être face à ça, ou qui aussi ont une expérience pareille, écrivez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et prions pour Jérôme, afin que tout se passe bien, afin que le Seigneur l'aide à sortir de cette situation sain et sauf, qu'il ne laisse pas sa vie dans ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.